Et coucou tout le monde. Alors avant de commencer, je sais que j'ai beaucoup de retard, mais bonne année. Enfin non, je suis encore dans les temps, normalement c'est jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc bonne année, je vous souhaite que vous teniez vos résolutions, même si on sait que les trois quarts on va pas les tenir. Euh, voilà, je vous souhaite que la santé, le bonheur, tout ça, tout est bien. Voilà, donc je suis quand même en retard pour faire ce book haul, vu que je le tourne aujourd'hui. On est lundi 10 janvier, donc je suis vachement en retard, mais j'ai pas eu le temps, et du coup j'ai masse vidéos qui s'accumulent et que je dois tourner. Donc dans cette vidéo donc, du book haul de décembre, on va faire comme d'habitude, hein, des achats neufs, des achats d'occasion, et on va commencer par les cadeaux de Noël, simplement que j'ai reçus. Donc pas réellement de manga cette année. J'ai reçu des romans que je vais vous montrer, mais particulièrement il y a 4 cadeaux que je ne pourrai pas vous montrer dans cette vidéo, car il s'agit de box, c'est-à-dire des box de Japan Box, une Pika Box et 3 box d'abonnement à la Cool Box que je prendrai quand un thème me plaira, histoire de ne pas commander et tomber sur un truc DBZ que j'aime pas. Voilà, donc du coup je vous ferai des unboxings de ces 4 box quand je les recevrai. Je pense recevoir la Pika début février. Ils m'ont dit qu'ils feraient les envois mi-janvier. Donc voilà, outre donc à Noël, j'ai reçu cette mignonne petite pochette de ma sœur, avec un gros chien dessus. Alors il faut savoir que j'ai une peur bleue des chiens. Je vois un chien, j'ai super peur, mais j'adore ça, c'est trop cute. Donc voilà, c'est avec la petite pochette avec un chien dessus. Ensuite, alors on va continuer dans les objets. Voilà. J'ai reçu ce petit lapin qui est en fait un porte-bague, c'est-à-dire qu'on met les bagues au niveau des oreilles. Je ne porte quasiment jamais de bague, mais je le trouve trop mignon. Du coup, il va sur mon bureau direct. Parce qu'il est tout mignon. Ensuite, en livre, j'ai reçu UK, ou alors U4, enfin je sais pas comment on dit. Donc celui-là, c'est Jules de Carole Trébor. Alors, je vous ferai obligatoirement une vidéo dessus quand je l'aurai lu, parce que cette série est assez particulière. C'est-à-dire qu'il y a 4 romans. Donc il y a Jules, Coridwen, Yanis et Stéphane. Donc en fait, c'est une histoire... Il y a une histoire par livre en fait. Donc chaque livre raconte l'histoire d'un personnage. Chaque livre est écrit par un auteur différent et en fait les personnages se croisent en fait tout le temps dans les livres. Du coup j'avais vraiment très envie de le lire et je l'avais dit à personne quasiment, et du coup ma mère me l'a acheté. Du coup j'ai vraiment hâte de le lire quand j'aurai fini ce que j'ai en cours. Parce que je viens de finir une grosse série qui s'appelle Fableven, que je vais vous faire une vidéo dessus. Et j'ai encore 2 séries de romans à finir avant de pouvoir me mettre à ce gros pavé, parce que il n'est pas petit, c'est écrit quand même assez gros, hein, c'est pas... Voilà, vous verrez rien, ça ne pourra pas vous spoil, mais c'est écrit assez gros, hein, c'est pas de la pâte de mouche, donc moi j'aime bien. Donc en ce moment il y a beaucoup de choses comme ça où c'est des auteurs différents qui racontent la même histoire, et je trouvais que c'était quelque chose d'assez sympa. Donc voilà, il y a celui-là. Ensuite, alors ça, c'est juste les bouquins que je voulais absolument. Donc il s'agit de Le Labyrinthe de James Dashner. Ouais, Dashner, il est américain. Donc le premier tome et le tome 2, tout simplement parce que je suis allée voir le deuxième film au cinéma et je l'ai adoré, mais adoré, même si on m'a dit que ça ressemblait pas du tout au livre. Et du coup, j'ai dit, moi j'ai envie de lire les livres. Du coup, moi j'ai acheté le tome 1 et le tome 2. Donc il y a le tome 3, donc c'est en 3 tomes, et ensuite il y a le préquel qui s'appelle donc Avant le labyrinthe. Donc voilà, donc le labyrinthe ça fait partie de mes séries que j'appelle un peu mes booksellers que j'ai envie de lire, donc ça fait partie. Avec ça, il y a Hunger Games, Divergente, qu'est-ce qu'il y a, enfin, des séries comme ça où justement il y a eu des adaptations de films et où j'étais pas dans un moment de lecture, donc j'ai carrément zappé les livres. Mais alors là, je suis vraiment contente, c'est des gros pavés. Donc j'ai les 2 premiers.
Donc oui, on m'a dit que La Terre brûlée était totalement différente du film que du livre. Donc du coup, bah, je verrai bien. Je verrai bien comment c'est dans le livre avec généralement beaucoup de détails en plus. Parce que j'ai un tic, alors pour ceux qui lisent, dites-moi si vous avez ce même tic. C'est-à-dire que quand je lis quelque chose qui est une adaptation, ou quand je vois quelque chose qui est une adaptation d'un roman, comme je sais tout ce qui peut être dit dans un roman, surtout des gros pavés comme ça, quand je vois quelque chose, je me dis ah mais dans le roman ça doit être tellement, il doit y avoir tellement de trucs et tout, et du coup j'ai toujours envie de lire. Donc je sais pas si ça vous arrive la même chose, mais moi ça m'arrive très souvent, surtout en ce moment avec la BD La Quête d'Ewilan, que je me suis toujours pas mise à lire le roman, qu'il faut vraiment que je lise, où j'ai tous les tomes, et à chaque fois je dis mais il doit avoir écrit des tonnes et des tonnes de trucs. Donc pour les lecteurs, dites-moi. Voilà. Donc pour les cadeaux de Noël, c'est bon, c'est fini, il n'y en avait pas tant que ça. C'est surtout les box parce qu'elles ont coûté quand même assez cher. Voilà. Donc ensuite on passe aux achats. Allez, les neufs. On va finir par les occasions. Donc en neuf, j'ai acheté le tome 4 de Love Stage. Donc mon seul yaoi. La relation. Je l'ai lu, je l'ai lu direct. La relation entre. Alors, ça s'appelle Izumi et Ryoma qui avance. Et la fin, j'aime bien. C'est un peu bizarre, mais j'aime bien. Genre, ça finit un peu en cliffhanger. J'aime beaucoup, donc j'aime toujours. Il me manque le tome 5 maintenant pour être à jour au niveau de cette série. Mais voilà, niveau décembre, c'était pas trop le moment d'acheter trop. Ensuite, alors, c'est Crystal Girl qui est un shoujo. Alors, j'ai totalement oublié de dire le nom de l'auteur de Love Stage, les pauvres. Donc, on a l'histoire de Eki Eki et le dessin de Tashi Zao aux éditions. Je trouve pas les éditions, donc. Les éditions Yaoi, mais c'est pas vraiment une édition, je suppose. Donc. Ah là, aux éditions Teifu Comics. J'ai un petit peu galéré, mais au moins je l'ai trouvée. Faut vous le dire, elle est là en fait, hein, l'édition. Vous voyez, là, tout en bas. Bien compliqué à trouver, j'adore. Donc voilà, donc je reprends avec donc Crystal Girl de Shiyu Takao. Alors Takao A ou Takao K, j'ai pas regardé, mais vous voyez sûrement pas, mais en fait c'est une lettre qui est assez. Je vois pas trop comment elle se lit. Donc c'est un shoujo qui se finit en 5 tomes. Qui est chez Pika Édition. Donc j'ai lu le premier chapitre sur le site de Pika, qui d'ailleurs allez-y parce que j'adore ce site. Faisons la vue pour Pika, allons-y. Je ne suis pas payée pour ça, mais il y a très souvent des extraits des premiers chapitres de leur manga et c'est vraiment sympa parce que comme ça vous pouvez voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas. Des premiers chapitres, vous voyez un petit peu comment c'est au moins. Donc alors, donc j'ai lu que le premier chapitre, alors déjà c'est un shoujo, c'est... Voilà, vous voyez la tête. C'est pas quelque chose que j'achète normalement, mais là j'ai dit c'est en 5 tomes et je mets bien l'histoire. Donc en fait c'est en fonction de votre mois de naissance, vous recevez une pierre. Donc par exemple, moi qui suis née en mai, je recevrai la pierre de l'émeraude, donc de la chance et du bonheur. Donc vous avez une toute petite liste là. Je n'y suis pas très très chanceuse, mais c'est pas grave, apparemment ça correspond pas à moi. Mais du coup, en fait, avec cette pierre, je crois que mon chat est en train de péter un câble, c'est pas grave. Vous pouvez donc rentrer dans la box en fait en faisant un peu de steps, j'ai pas trop compris pourquoi. Et donc j'avais lu le premier chapitre et donc l'héroïne qui s'appelle Kokolo. Alors j'ai un peu bugué parce que quand j'ai lu donc sur le chapitre j'étais en mode Kokolo. C'est-à-dire que l'auteur il avait pas d'autres noms, genre des noms style Kokolo. Voilà, tu t'appelleras Cacao aussi, ça marche très bien. Bon, allez, la peau, je vais arrêter de la vanner sur son nom. Donc elle a une pierre de grenat. Donc le grenat, il me semble que c'est janvier, je suis pas sûre. Oui, c'est ça, donc elle est née en janvier. Et du coup, en fait, donc elle va dans la box alors que ça lui a été interdit par ses parents. Donc la box, c'est un peu un univers... Ouais, c'est un peu un univers virtuel avec des genres de magasins, des attractions et tout ce qu'il peut y avoir. Et je crois que ça va mal se passer, enfin il y a un genre de concert bizarre et tout. J'ai pas du tout lu. Donc au pire ça fait que 5 tomes et je me suis dit ça me plaît pas trop mal pour l'instant. Donc je me suis dit on va essayer puis au pire si ça me plaît pas les 5 tomes, bah, je les revendrai pour en acheter 5 autres.
c'est pas grave. Et donc voilà, un petit shoujo tout mignon. Comme c'est le seul tome 1 que j'ai, je me demande si j'ai pas le mettre dans un lecture en cours plutôt que dans un kanji, parce que sinon il arrivera dans des paquets d'années, hein, parce que je ne compte pas acheter de nouvelles séries à part celle-là bientôt, sauf Spice and Wolf et Tokyo à l'occasion, mais pas sûr. Voilà. Donc passons ça. On se retrouve avec les 2 tomes de Nisekoi, donc le 5 et le 6, de Naoshi Kaomi chez Kaze. Ah, Kaze, vous êtes bien, vous mettez les numéros. Donc le 5 et le 6, donc j'ai beaucoup de retard sur cette série, je crois que ça en est au 17e tome. Donc je les ai pas encore lus. Donc normalement je voulais acheter que le 5 et en fait comme Noragami il n'y avait pas le 5e tome aussi, sachant que Noragami je me suis arrêtée au 4, j'ai pas encore le... Enfin je me suis arrêtée, j'ai pas eu le temps d'acheter les autres tomes entre temps, ils savaient pas le 5. Du coup j'ai dit je prends 2 Nisekoi et je reviendrai sur Noragami plus tard. Donc voilà, donc Nisekoi c'est un petit... C'est un shoujo. Non, c'est un shonen, c'est bien ce qui me semble. C'est un shonen à l'histoire un peu Lovina, c'est-à-dire oui, on a fait une promesse quand on était petit avec un cadenas et une clé. Alors franchement, quand on m'avait dit ça au départ, j'ai dit c'est mort, j'ai vu Lovina, ça m'a suffi, hein, les vieux trucs du genre j'ai fait une promesse quand j'avais 5 ans. Et du coup j'ai marié avec la fille 18 ans après, même si elle a changé. Bon. Non, là ce qui est bien, c'est vraiment l'histoire. Enfin, l'histoire que j'aime beaucoup, c'est entre la blonde, donc Shitoge donc Raku, qui, si je me souviens bien, est le héros principal, qui sont en fait, doivent faire semblant de sortir ensemble et les deux ne s'accordent juste pas du tout, et moi ça me fait beaucoup rire. Après, les petits personnages qui viennent autour pour dire ouais, moi aussi j'ai une clé, bon. Voilà, ceux-là ils sont sympas, et des petites scènes marrantes, mais après je m'y attache pas forcément vu que je le lis pas forcément pour l'histoire d'amour, mais plutôt pour le côté comique, qui je sais est assez présent dans l'animé que je n'ai pas vu mais quand j'en ai entendu parler. Donc voilà. Ensuite, Food Ward Shokugeki no Soma aux éditions Tonkam. Alors, on reprend. Il y en a 3. Hein. Donc, scénario de Yuto Tsukada, dessin de Shun Saeki, avec la collaboration de Yuki Morisaki. Donc, si je me souviens bien, il a des diététiciennes qui élaborent les repas, enfin, qui élaborent les plats qui sont présentés. Donc le 8e tome de Food Ward que j'adore toujours. Un manga de cuisine qui me fait vraiment kiffer, et je pensais pas que ça allait me faire kiffer autant quand on en a parlé. L'animé était magnifique, qui est licencié chez ADN. Alors je me souviens plus, alors il me semble que le tome 8 on rentre à la première épreuve du tournoi d'automne. Attendez que je regarde vite fait, parce que je ne l'ai pas lu du tout. Hein. Il y a beaucoup de trucs que j'ai lus mais que je n'ai pas lu. Ah oui, donc on arrive à la fin de la première épreuve du tournoi d'automne dont le thème est le curry. Voilà, donc je suppose que ça va enchaîner sur les premiers duels du tournoi d'automne que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vu en entier en scan. Je me suis arrêtée à la 2 ou 3e duel, je crois, si je me souviens bien. Bon, ça me gratte légèrement de poussière dans l'œil, mes signes qui tombent, c'est n'importe quoi. Oui, donc du coup, j'ai déjà, je pense, lu ce tome-là en scan, mais j'ai quand même hâte de le découvrir parce qu'il est vraiment sympa. Alors c'est très bizarre pour ceux qui connaissent le manga de le voir lui avec des vêtements. Voilà. Simplement parce que dans le manga il est H24 avec pas de vêtements ou alors juste un tablier. Et là de le voir avec des vêtements c'est vraiment bizarre. Mais bon, il faut bien qu'il s'habille de temps en temps. Ensuite on passe à mon coup de cœur. Alors j'avais envie de le lire. J'adore cette série, je pense. Que vous le savez maintenant, donc il s'agit de Sword Art Online. J'ai adoré l'animé, surtout que je suis une fan de MMO, donc pour moi ça me parle en fait tout cet univers. Quand j'avais vu les premiers tomes de SAO, j'ai déchanté parce que les dessins étaient vraiment pas très beaux, donc du coup j'avais pas très envie de me relire quelque chose de moche sur quelque chose que je sais déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, je sais qu'il y a les romans qui sont sortis que j'ai hâte de lire quand j'aurai du temps, mais comme vous pouvez le voir, j'ai une pile de livres à lire, c'est impressionnant. Enfin, encore vous avez là une toute petite partie, hein. Vous allez voir, il y en a encore beaucoup. Du coup, je ne sais pas quand est-ce que je me le lirai, mais du coup, là, j'ai craqué pour donc Sword Art Online progressive. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer les couvertures, donc le tome 1. Le tome 2, ils ne sont pas du tout dans l'ordre. Hop.
On dirait que je montre le tome 5 avec le truc de la caméra. Et le tome 3. Hop. Donc, on va tout d'abord... Donc c'est chez les éditions Oto Shonen qui font aussi Spice and Wolf. Je vous aime beaucoup. Donc le story est de Reiki Kawahara, le comic de Kiseki Amura et le character design de Abek. Et Abek, bah franchement tu dessines bien. Donc voilà, donc j'ai vraiment craqué parce que déjà c'est l'histoire est centrée du côté d'Asuna. Et j'adore Asuna, c'est vraiment l'un de mes personnages préférés. C'est le personnage dont j'ai fait mon premier cosplay. Parce que je l'adore vraiment. Pour une fois qu'une fille dans un aimant ne sert pas à rien, ne meurt pas et ne... Enfin, je vais pas dire ne chiale pas tout le temps. Asuna pleure des fois, mais parce que c'est normal. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a jamais pleuré de sa vie? Demandez-lui s'il a pas un problème avec ses yeux en fait, c'est juste ça. Donc là on suit l'aventure du côté d'Asuna, donc c'est un reboot que j'ai appris plus tard que c'est un reboot, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui ne vont pas concorder avec l'histoire que vous auriez pu voir en animé ou lire. Mais elle est vraiment super sympa. Donc au niveau du dessin, je le trouve... Alors c'est pas non plus le truc que vous allez vous arracher quelque part, mais je trouve qu'il est quand même beaucoup... Il est vraiment pas mal, surtout par rapport au premier Sao qui était vraiment moche. Donc là on suit l'aventure d'Asuna, donc quelques mois après donc l'annonce comme quoi ils sont piégés dans le jeu, et où elle va donc rencontrer Kirito. Donc les 3 premiers tomes on suit Kirito et Asuna, donc le contexte c'est bien sûr donc la conquête de Linkrad étage par étage. Ces étages par étage je pense que ça va être vraiment long, sans spoiler, il y a quand même beaucoup d'étages qui sont faits. Voilà. Donc il y a, comme évidemment partout, toujours, du ecchi. Alors généralement j'aime pas ça, je suis habituée maintenant parce que bah voilà. Mais j'aime pas forcément ça, enfin je suis une fille, moi voir des dessins bah, ça m'intéresse pas plus que ça, désolée hein. Mais ça va parce que, alors généralement c'est des scènes marrantes, de temps en temps c'est des scènes qui font sourire quoi. Et au pire elles prennent une page, voire 2 maximum, à 2 fois dans le manga maximum aussi. Donc c'est pas non plus ce qui est en plus. On découvre aussi un nouveau personnage qui s'appelle... alors je me souviens plus de son nom, je me souviens de son pseudonyme qu'on lui donne dans le jeu qui s'appelle le Rab, c'est une informatrice. Et qui est aussi présente dans les 3 tomes et qui est vraiment toute mignonne, toute kawaii. Toute bien comme il faut quoi. Donc voilà, donc franchement, grosse découverte, grosse découverte. Il m'a fait de l'œil parce que j'étais juste là pour... dans le magasin, je devais échanger juste le tome de Love Stage, mon père m'avait acheté le premier au lieu du 4ème. Et du coup, ils m'ont lorgné, j'ai fait 4 fois le tour comme ça devant, je fais ah c'est bon, allez venez, vous avez rejoint ma bibliothèque. Donc j'ai hâte que le 4ème tome sorte. Et c'est vraiment une superbe découverte, je suis vraiment contente, je renoue avec Asao, là c'est super bien. Surtout que c'est une histoire un peu alternative, donc c'est pas de la relecture forcément, et ça apporte beaucoup de détails. Voilà, donc la partie Noël, la partie 9 est finie, on passe à la partie occasion. Alors, on commence donc par un manga de chez Soleil Manga dans leur collection gothique. Alors, de Kaori Tsubaki. Il s'agit donc de Number. Donc, je vais vous montrer les tomes. Voilà, donc je les ai pas tous lus, je suis en train de lire le tome 3. Voilà. Hop. Je pense que vous allez vous rendre compte que, en fonction des images, c'est un peu Shonen Ai. Donc, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le terme Shonen Ai, c'est-à-dire que c'est de la romance entre... Alors, Shonen Ai, c'est donc de la romance entre 2 hommes où il ne se passe rien de plus que des petits bisous. Voilà, c'est pas un yaoi. Voilà, alors là c'est juste à tendance Shonen Ai, c'est juste que des fois il y a des personnages qui sont vraiment... Bah, vous voyez par exemple cette couverture là. Bon au début moi je pensais que ça c'était une fille. Ça veut dire que non, c'est un mec. Bon bah voilà hein. Donc bon bah maintenant je deviens yaoi, donc ça va, ça me fait plus rien. Mais il y en a quand même un peu pas mal. Oui, donc les 3 premiers tomes que j'ai lus. Donc on suit Toneriko qui est le number numéro 5.
Les numbers sont au nombre de 10 si je me souviens bien, et en fait c'est une organisation qui a pour... Enfin, cette organisation, ce sont des tueurs en fait, des tueurs à gages quoi. Et le premier, donc le numéro 1 qui en ce moment est Tekai, si je me souviens bien, alors Terikai ou Tekai, je sais plus exactement. Donc lui, bah, c'est une surpuissance, c'est-à-dire que il est le premier, il est le plus puissant, le deuxième il est moins puissant, le troisième il est moins puissant, enfin voilà, ça se fait comme ça. Si vous voulez prendre la place d'un autre barbare, vous le tuez, tout simplement. Voilà, donc c'est juste un petit manga comme ça, franchement, de là où j'en suis, c'est sympa, mais waouh, j'y comprends rien, enfin, dans le tome 2, à un moment, il y a un fight entre deux numbers, ok. Il y a une meuf qui sort de je sais pas où, on dirait Maylin de Black Butler, elle arrive, elle shoot tout le monde, elle tue quelqu'un, elle repart tranquille. On sait pas d'où elle vient, je plus, j'ai rien compris. Comme ça, allez hop, tranquillos, c'est plié, c'est pas grave. Donc pour l'instant, voilà, il y a les 3 premiers. Donc j'ai les 3 premiers tomes. Si je me souviens bien, c'est une série qui est finie en 7 tomes. Et ben. Ah ben je vais peut-être pas la continuer, hein. Je sais pas, ça dépendra, mais. Ça dépendra de la fin du tome 3, mais pour l'instant, elle me tente pas forcément plus que ça. Elle est. Ouais, elle est sympa, mais sans plus. Vous voyez, quand je peux me dire que entre lire ça et me lire du Tokyo Ghoul, du Silence Voice, ou d'autres choses, hein, du Noragami et tout ça, je me dis, est-ce qu'il c'est au niveau de ce que j'aime vraiment en ce moment? Pas vraiment, c'est un peu en dessous, c'est un peu une lecture... voilà, c'est un peu comme quand vous avez plus rien à lire, vous piochez un truc, même si c'est pas trop bien, bah, vous allez le lire parce que vous avez que ça à lire, quoi. C'est un peu l'effet que ça me fait pour l'instant. Puis Toriko, je pense... Enfin, voilà, donc le... Toriko, c'est bien comme ça qu'il s'appelle déjà? Non, j'y étais presque. Torineko. Ok, en fait, il a chat dans son nom, je viens de me remarquer. C'est compris, j'ai compris des trucs. D'accord, donc le chat, Torineko. Je pensais que ça allait être un peu un héros froid, sanguinaire, tout ça, donc il se bat avec deux pistolets. Et en fait, je dirais pas que c'est une mausette, mais il est tout le temps en train de pleurnicher quelque part dans un coin, ou alors à demander des comptes à rendre à quelqu'un, mais quand on fait partie d'une assemblée de tueurs, vous pensez vraiment qu'on a que les gens ont des comptes à vous rendre quand vous êtes en dessous d'eux? Moi j'ai du mal, hein. Je veux dire, le mec il porte un flingue sur ma gueule, je dis t'es au-dessus de moi, donne-moi ce que tu veux. Il est en dessous de moi, c'est moi qui demande. Voilà, enfin. Donc pour l'instant, pas trop de coups de cœur sur ça. Alors ensuite, j'ai trouvé les 5 premiers tomes de Trinity Seven. J'avais commencé à... Voilà, le bruit habituel des livres qui collent. Il faut savoir que je les achète dans un Easy Cash, donc à chaque fois que vous voyez que mes livres collent, vous pouvez vous dire, je les ai achetés dans un Easy Cash. Voilà. donc Trinity Seven, j'avais commencé à voir l'animé. Alors on va tous les décoller d'un coup. Hop, le 3, on le décolle du 4, et le 4 on le décolle du 5. J'étais vraiment désolée pour vos oreilles. Donc, hop, je le déplie. Donc le numéro 2. Donc j'avais vu le début de l'animé. C'était... Ça avait paru... Ouais, sympa en fait. Donc les filles que vous voyez, si je me souviens bien, représentent un péché capital. Je crois que celle-là, vous allez deviner tout de suite lequel c'est. Hein. Parce que je l'avais pas vu ce tome-là quand je l'ai pris. Si vous devinez pas quel péché capital c'est, faut voir les bases. Voilà, donc si je me souviens bien, donc c'est chacun un péché capital. Et donc on a le héros qui est Arata. On va prendre le tome 1, parce que pour résumer du tome 5 ça peut être pratique. Parce que là je les ai pas du tout lus, hein. Pour l'instant il y a Sword Art Online qui m'est arrivé dessus, je l'ai lu en premier. Donc c'est Arata, donc il y a une histoire un peu bizarre, c'est-à-dire que genre il vivait son quotidien normal et puis il s'est rendu compte qu'en fait il était dans un univers fictif en fait à un moment et que sa cousine, alors il y a plein de lits, donc Ijiri on va dire ça, bah en fait ouais il y a plein de i, il y a plein de points, ça me stresse. Commence à me stresser facilement, mettez des points. Donc voilà. J'ai encore rien lu. Alors donc le scénario c'est de Kenji Seitu et le dessin de Akinari Nao.
et c'est chez Panini Manga. J'aime pas Panini. Non, c'est pas que... Oui, bon, ok. Et donc chez Panini Manga, qui n'est pas une édition que j'affectionne particulièrement. Les seuls autres Panini Manga que j'ai, c'est les 3 premiers tomes de Vampire Knight, parce que j'avais reçu un bon chez Leclerc. Donc il n'y avait que Vampire Knight. Donc j'ai acheté Vampire Knight. Voilà, donc je ne peux pas vous dire grand chose sur ce manga, alors que pas pour l'instant parce que je ne l'ai pas lu. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, puis au moins le résumé plus, parce que je me souvenais de nom, j'ai vu les images un peu, puis je me suis dit bon, pas trop cher, allez. En ce moment j'avais pas grand chose à lire vu que je les ai achetés avant Noël et je pensais pas recevoir autant de livres à Noël. Alors ensuite on va continuer dans les livres, mais cette fois donc les livres. J'en ai acheté deux d'occasion, donc la Symphonie des siècles, tome 1, donc Rhapsody, première partie, de Elisabeth Haydon. Voilà. Voilà, c'est un gros bouquin, ça avait l'air sympa, il y avait l'air d'avoir des elfes, ça m'a plu. J'ai envie de vous dire, j'ai pas eu le temps de feuilleter tout ça quand je l'ai choisi. Donc j'ai acheté celui-là et j'ai acheté, alors, Chronique des temps obscurs, tome 1, Frère de loup, qui m'avait l'air pas trop mal. Franchement, il y avait le tome 2, mais je me suis dit on va déjà prendre le tome 1, qui était pas trop mal, du coup, voilà, bon c'est pareil, hein, c'est écrit gros, hein, comme d'habitude. Qui m'avait l'air pas trop mal, donc je me suis dit bah, je vais le garder dans un coin, puis je le lirai quand j'aurai fini de lire mes autres trucs. Voilà, et pour finir, je suis contente de l'avoir acheté. Donc c'est un jeu de PS3, c'est Final Fantasy XIII, tout simplement parce que j'ai une PS3, et une Wii aussi, par la même occasion. Et sur ma PS3 en ce moment, j'ai donc Kingdom Hearts 1.5, qui est donc mon jeu vidéo préféré. Mais comme c'est mon jeu vidéo préféré, le Kingdom Hearts 1, j'ai déjà séché. Donc c'est-à-dire que bon, là, au d'un moment, j'ai vu des let's play dessus à mort, j'ai séché le jeu, enfin... Du coup, bon, je voulais un jeu qui change un peu. Parce que j'ai acheté donc le Kingdom Hearts 2.5, comme ça, j'aurais pu rejouer aux deux et à Birth by Sleep. Le souci, c'est que je l'ai laissé chez ma soeur quand je suis allée chez elle et j'ai pas eu le temps de le récupérer. Donc du coup quand je remonterai à Paris, j'essaierai de le récupérer. Donc du coup je me suis acheté un jeu, je voulais un JRPG, parce que j'aime beaucoup ça. Et alors là, autant vous dire que j'ai cru que j'allais déjanter quand le vendeur m'a dit oui je peux vous aider, j'étais là, oui c'est bien ça, comme ça j'ai pas besoin de chercher pendant 3 heures. Donc je lui explique ce que je veux, donc un jeu type japonais, RPG, type Final Fantasy, Tale of Symphonia, enfin la série des Tale of quoi, un truc comme ça. Et il me sort Skyrim. C'est pas vraiment ce que je cherchais, donc du coup j'ai pris, mais après j'ai recherché moi-même. Donc du coup il y avait Final Fantasy XIII et Final Fantasy XIII 2, je me souviens bien. Donc du coup j'ai pris le Final Fantasy XIII Platinum. Alors c'est pas une édition spéciale, hein, c'est juste quand c'est un truc Platinum autour, donc là le cadre jaune tout moche là. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont sur, je pense, sur une année, ils voient quel jeu c'est le mieux vendu sur la PS3 et ils les rééditent avec ce cadre-là pour que les gens disent ah, c'est un méga jeu, hop là, je l'achète. Enfin, c'est un peu ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Donc voilà, je l'ai commencé. De là où j'en suis, j'ai suivi, ouh, là, on reprend ma phrase, s'il vous plaît. Merde, ce n'est pas du tout. Donc du coup, j'ai commencé, donc j'ai joué un petit peu donc Lighting. Et à un moment on switch avec l'autre personnage qui est Snow, si je me souviens bien. Qui me fait penser, alors rien à voir je pense, mais qui me fait absolument penser à... dans Hunger Games, entre guillemets, pas le tuteur, mais le mentor de Katniss Everdeen et de Pita. Il me fait penser à lui. Je sais pas pourquoi, mais les gens, si vous avez... voilà, si vous avez un truc à me dire là-dessus... Voilà, moi c'est l'impression que je dis oh bon bah il ressemble à lui. Donc voilà. Donc c'est tout pour le mois de décembre. Le mois de janvier est déjà bien entamé. Croyez-moi que là on est donc le 10. Le 14 sort le tome 6 de Silence Voice. Et je vais finir la série des Silence Voice. Donc, enfin, qui se finit en 7 tomes et je vais acheter le 3, 4, 5, 6. Je vais avancer Dex Maiden of Mademia, que tout ça vous le verrez donc dans mes bilans de lecture, peut-être des topics manga.
Je pense pas ce mois-ci parce que je pense que je ferai un truc groupé sur Silence Voice quand ce sera fini. Et pour Dux Maiden of Amnesia, je ferai sûrement quand ce sera fini, enfin dans mes lectures en cours et quand ce sera fini vu que c'est actuellement fini en 10 tomes. Donc voilà, le mois de décembre c'est fait, j'ai quand même bien acheté, j'ai vraiment hâte de recevoir mes box et de vous les montrer. Ouh, je suis toute contente. Voilà, donc n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire, j'y réponds volontiers, je suis super contente franchement, je reçois des commentaires. Mais j'en reçois pas beaucoup, hein. Je pleure limite. Non, à me suivre sur Twitter, à me suivre sur Facebook, à m'envoyer des messages, à me poser des questions, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, vous êtes les réseaux sociaux les gens. Voilà, bon je suis en train de péter un câble, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté vous en mois de décembre. Je sais que, toute petite parenthèse, le manga Gone est sorti, et j'avais lu un extrait aussi. C'est un manga sur un dinosaure et tout ce que j'avais compris, il n'y avait aucune bulle de parole. Si des gens l'ont acheté, l'ont lu ou comptent l'acheter, n'hésitez pas à m'en parler parce que j'ai hésité entre Crystal Girl et celui-là et j'ai plutôt opté pour le shoujo. Donc n'hésitez pas franchement à avoir des petites infos sur ce petit manga qui m'avait l'air intéressant mais je ne savais pas trop ce qu'il allait donner. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne rentrée maintenant qu'on y est, désolée mais c'est bien le cas, hein. Voilà, à la prochaine.